Ouais, aujourd'hui, pas de moto, hein, comme on vous l'a dit, mais visite de la Médina de Fès. Mais avant ça, quand même, on prend notre petit déjeuner. Voilà, alors vous avez de tout, hein. Des gâteaux, du jus d'orange, du vrai jus d'orange, des œufs. Moi j'ai pris un bol de soupe et j'attends mon thé. Voilà. Allez, on va manger et on se retrouve un peu plus tard. Notre guide, je me mets comment? Bonjour, je m'appelle Karim. Originaire de la ville de Fès. Bienvenue à tout le monde. Le taxi nous a déposés devant le Palais Royal. Pendant des centaines d'années, il y avait une forte communauté juive au Maroc, et surtout ici à Fès. Les premières fortifications de la ville de Fès. N'oublions pas que Fès a été une ville royale. Nous sommes dans le jardin de Snadbil, qui fut un des fondateurs de la ville de Fès. La soie végétale pour faire de beaux tissus. C'est impressionnant. Tellement de choses à voir, c'est La bête. vraiment magnifique. Et on voit devant qu'on a pris un guide, hein. Sans guide, vous vous perdez, hein. C'est incroyable. La Médina, c'est que des petites ruelles, des cul-de-sac. C'est super. Et nous voilà dans la Médina. Inutile de vous dire que si vous n'avez pas un guide, hein, vous vous perdez. Hein. Bien entendu, on se retrouve avec beaucoup de monde. Hein. Je crois que c'est la seule fois depuis qu'on est au Maroc qu'on se mélange, on va dire, avec les touristes de masse. Mais bon, c'est une ville qui est vraiment incroyable à visiter. Je peux vous assurer que si vous rentrez dans la Médina sans connaître et seul, je crois qu'on n'est pas prêt de vous retrouver. Hein. C'est impressionnant le monde qu'il y a dans ce quartier. Ensuite, la soie végétale. Voilà. Chaque couleur a ses nuances. N'importe quelle couleur, n'importe quel rouge, quel jaune. Chaque quartier de la Médina a son propre métier. Ici, nous sommes dans le quartier des chaudronniers. Le quartier incontournable de la Médina de Fès, ce sont les tanneurs. Et quand vous rentrez, on vous donne de la menthe pour mettre dans le nez, vu les odeurs qui s'en dégagent. Voilà. Tout le travail se fait en bas pour connaître un peu quel genre de peau il utilise, la technique, les produits pour produire le cuir de bonne qualité. Il y a un jeune homme. Les chaudrons blancs que vous voyez au fond, ce sont de la chaux. Ils lavent les peaux là-dedans. Et puis après, vous avez différents bains de couleurs. Et ils travaillent là-dedans avec des bottes toute la journée. Il faut penser qu'ici, l'été, il fait plus de 40-45 degrés. Je vous laisse imaginer le travail harassant que c'est. Bon, il faut savoir que dans la Médina de Fès, il y a 92 km de rues. Et il y a 250 000 personnes qui vivent dans la Médina. Ça semble incroyable. Et je peux vous assurer que si vous n'êtes pas ici, c'est pas possible de trouver sa sortie. Après cette matinée bien remplie, il est temps de ravitailler le ventre. Hein. Je crois qu'on a dû dépasser les 10 km aujourd'hui. Et regardez un petit peu, juste pour l'apéritif, il y a de quoi se régaler. Hein. Et on est
d'un endroit que nous a montré notre guide, qui est vraiment sympa. Bon, c'est pas le genre de restaurant qu'on fréquente, nous, hein, mais bon, on fait une exception, on va dire. Voilà, et bien la visite est finie grâce à notre guide qui nous a fait visiter cette magnifique ville de Fès. C'était un plaisir, j'espère que la visite a été agréable et qu'on gardera un bon souvenir de Fès et bonne continuation. Et en tout cas, merci Et à tous- bientôt, à la prochaine. Merci à tous les Marocains. Merci à vous. S'il y a bien une ville qu'il faut visiter si vous venez au Maroc, ben c'est Fès. Pour moi, elle a su garder toutes ses traditions et sans tomber dans l'excès du tourisme comme dans certaines autres villes du Maroc. Voilà, alors si vous venez, bonne visite et prenez-en plein les yeux. Bonjour les amis, il est 7h, nous sommes en train de charger la moto et nous partons. Pourquoi on s'est levé de bonne heure? Eh bien, pour pouvoir traverser la ville tranquillement. Et en plus il va faire très chaud, donc une bonne solution de partir de très bonne heure. Voilà, on prend la direction de Chefchaouen, mais on va essayer de passer par des petites routes pour en prendre encore plein les yeux. Allez, c'est parti. L'avantage en partant de bonne heure comme ça, c'est que, vous voyez, il n'y a personne, on est tranquille. Par contre, hein, on a le soleil en pleine poire. Mais normalement, on devrait tourner à gauche et on devrait l'avoir sur le côté. Super, on est sorti de la ville, ça n'a pas été trop emmerdant. Le fait de partir de bonne heure comme ça, il n'y a pas trop de circulation. Et de suite, on va attaquer les toutes petites routes. Aujourd'hui sont comme celle-ci, on va se régaler. Et en plus en partant comme ça de bonne heure, il fait bon pour rouler, c'est un vrai plaisir. La route elle est pas mal défoncée, hein. Elle ne doit pas dater d'aujourd'hui, hein. Il va falloir faire attention. Hein. Waouh, là, on est pas mal abîmé, hein. J'espère que ça va pas trop durer longtemps. Ah, mais voilà, vous voyez, de temps en temps, ces petits tronçons comme ça. Cette route, elle est pas mal, hein. Déjà, il n'y a personne. C'est déjà notre plaisir pour nous. Par contre, il faut faire attention, il y a de sacrés trous. Bon, mais on va essayer de trouver quelque chose pour déjeuner. On fait un petit arrêt vu que ce matin on n'a pas déjeuné, qu'on est parti tôt. Et en plus hier soir on n'a pas mangé vu qu'à midi on avait beaucoup mangé. Voilà. Donc on a un petit peu faim, on va essayer de boire un thé et si on peut grignoter quelque chose. On s'est arrêté d'un petit village, je sais pas ce qu'il y a, on va voir. Comme nous prenons toujours des petites routes, c'est pas évident de trouver des endroits pour déjeuner. Quand on passe dans ce village, ils nous pointent pour des extraterrestres. Vous voyez, là, il y a juste du thé, du café, et on va aller voir. À côté, il y a une épicerie, on va voir si on peut trouver des gâteaux. Bon, mais après ce petit déjeuner, hein, on a bu du thé, et Annie a trouvé un paquet de gâteaux juste à l'épicerie d'à côté. Hein. Allez, c'est pas grave, on mangera mieux à midi. Allez, on repart.
putain, j'ai pris un trou, ça a sacrément tapé, hein. J'ai pas pu l'éviter, hein. Il va falloir que je m'arrête quelque part, regarder si la jante a rien. Pour ne pas perdre du temps, j'ai pas fait le plein à Fès ce matin. Je savais que je le trouverais sur la route et en plus je vais regarder ma jante pour voir s'il y a rien. Comme je l'ai déjà sûrement dit, l'essence ici au Maroc est quand même assez cher. 1,50€, je parle pas pour nous, je parle surtout pour les Marocains. Par contre, vous en trouvez de partout. Bon, c'est bon, les jantes n'ont rien, ni l'avant ni l'arrière. Mais j'en profite aussi pour graisser la chaîne, au moins c'est fait. Et nous voilà au village de Douar Jouaïda, au bord d'un des plus grands lacs du Maroc. Il a été inauguré en 1997. Hop, attention, voilà, c'est étroit là. Apparemment c'est un petit village de pêcheurs. Allez, on continue, hein. On verra si c'est de la route ou de la piste. Ce matin, on ne peut pas dire qu'on a eu de la bonne route, hein, mais franchement ça ne nous dérange pas. Hein. On aurait pu monter plus directement, on peut faire ce genre de petite route. C'est les routes que j'avais repérées dans une des vidéos de Itibout. C'est vraiment super sympa ce coin là. Encore un endroit qui n'est pas du tout fréquenté par les touristes. Hein. La preuve sûrement à l'image, hein. On ne croise pas grand monde. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est sympa. Elles sont légèrement abîmées ces routes, hein, mais bon, en roulant tranquille, hein, ça passe, hein, sans problème. Hein. Ça tape un petit peu, mais bon, ça passe largement. Waouh, quelle vue! On ne s'arrête pas de monter, de descendre. On fait vraiment le tour du lac. Hein. C'est sûr que pour aller à Chefchaouen, hein, depuis Fès, on aurait pu prendre, on va dire, la nationale. Mais on préfère passer par là. C'est beaucoup plus agréable. Waouh, cette route elle est super à faire. Elle est moitié piste, moitié route, moitié ce que vous voulez. Si vous voulez la trouver, regardez la carte Michelin, le lac qu'il y a entre Chefchaouen et Fès. Eh bien on est là.
Waouh, la surprise, oh putain, là c'est le top, hein. On est vraiment carrément sur une piste du Dakar, hein. Oh, oh, elle est vraiment complètement défoncée la route là. Salut! Toujours un plaisir de se saluer. Ils sont vraiment formidables ces Marocains. On voit qu'on se rapproche de la région de Chefchaouen. Toutes les maisons, regardez, sont blanches et bleues, et à Chefchaouen, vous verrez, elles sont toutes bleues. Bon, mais il est pratiquement l'heure de manger, on va chercher quelque chose, un petit restaurant. Allez, on va s'arrêter là, on va voir si on peut manger. C'est toujours surprise, hein. Un peu moins de vent? Oui. Là. Là-bas. Là-bas. Allez, on se mélangera bien. Ouais. Et là on repart, on n'est pas très loin de Chefchaouen. Il fait beaucoup de vent. Et la température est descendue à 28, alors que ce matin elle est montée pratiquement à 33, 34. Allez, c'est parti, on continue. Driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything was shit. Il reste plus beaucoup de kilomètres, on est pratiquement arrivé, ça a été encore une belle balade. On s'est vraiment régalé. C'est sûr que pour aller de Fès à Chefchaouen, il y a plus facile. Mais cette route, franchement, elle vaut le coup. Il faut pas être pressé, c'est tout. Allez, on se retrouve à Chefchaouen. Et voilà notre hôtel. Alors comme d'habitude, il est en dehors de la ville. Hein. C'est l'hôtel Touagine. Et comme d'habitude aussi, je l'ai trouvé sur Booking. Allez, on me dira ce qu'il vaut. Et ben nous voilà notre nouvel hôtel. Un chouette endroit encore. Ouais. Ça y est, elle est arrivée. Allez, encore une étape. L'avant-dernière. C'est là? Non? Si. Eh bien, nous voilà à Chefchaouen. On a fait 220 km. Ils n'ont pas été faciles, hein, vu qu'on avait choisi de prendre une toute petite route qui faisait le tour d'un grand lac. Et on s'est retrouvé sur des toutes petites routes complètement défoncées, moitié route, moitié piste, enfin on ne sait pas. Voilà, ça n'a pas été facile. Hein, on a mis pratiquement plus de 5 heures. Et puis fatigant, très dangereux, vu qu'il y a des trous qui descendent à plus de 20 cm. Et il fallait pas se rater, sinon vous pétez la moto. Et puis après vous avez des tronçons sur 1 km de piste complètement défoncée. Vous zigzaguez entre les voitures et les camions. Bon, enfin, Slalom entre les nids de poules. entre les nids de poules. Ouais. Et on a pris 3 ou 4 gros chocs. Mais enfin bon, c'est passé, on est à Chefchaouen. Un petit hôtel juste avant la ville de Chefchaouen. Hein, on est là pour 2 nuits. Et demain on va faire comme on a fait à Fès, c'est-à-dire qu'on va aller visiter. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye bye les amis. À demain. That physical connection, standing for fascination, until once someone took me by surprise. Now all these years later, back to my schoolgirl ways, sending notes by airmail racing fast. No more wasted wonder.